Rebonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous montrer comment je réalise ma boîte tiroir coulissante, enfin je sais pas, boîte popote coulissante, vous verrez dans le titre. Je sais pas encore comment nommer cette vidéo. J'avais réalisé un modèle beaucoup plus grand pour Séverine lors de notre échange de calendrier de l'Avent. Au montage, si j'oublie pas, je vous insère une image ici, j'essaie en tout cas. Et donc en fait c'est un tiroir, donc là vous pouvez voir c'est un tiroir 4, j'ai fait un essai. C'est sympa, mais on va le faire avec l'ancienne méthode, c'est-à-dire sans tiroir cadre, même si c'est beaucoup plus solide. En fait avec le tiroir cadre vous voyez que en fait c'est une languette de papier qui est collée sur votre tiroir, et quand vous tirez justement ça repousse et ça redresse votre panneau. Et là le problème de ce tiroir c'est qu'en fait ça fait une butée, et donc vous pouvez pas sortir complètement le tiroir ne peut pas sortir complètement, contrairement à l'autre version que j'ai faite à Séverine où vous n'avez pas de tiroir cadre et vous avez juste une paroi toute fine comme celle-ci, enfin des deux côtés de la partie verte, vous n'avez pas le cadre à l'intérieur. Donc là vous pourrez tirer votre cadre, enfin votre boîte vous pourrez avoir toute votre boîte, si c'est clair. Voici. Donc nous on va le faire sans. Mais par exemple si vous faites une taille plus grande et vous voulez faire un tiroir cadre, ce sera plus pratique parce que vous aurez plus de place pour mettre des choses. Parce que là par exemple vous pouvez quand même en mettre, par exemple si j'ai des petites fleurs, vous pouvez en mettre largement, c'est juste que pour les sortir ce sera plus pratique de les renverser. Donc voici, et là je peux encore décorer. Voilà, donc vous voyez, donc quand c'est fermé, la partie au-dessus, le pop-up il est à plat, et quand vous tirez ça se relève. Voilà, tout simplement. Donc c'est ce que je vais faire avec vous aujourd'hui. Donc on va continuer à partir sur cette taille-ci. Donc ça fait 6 par 6, un peu plus, mais environ c'est ça. Donc 6 cm par 6 cm par 2 de hauteur. Voilà. Donc je vais faire ça avec vous. Et pour faire ça, je vais prendre un brouillon pour vous expliquer la technique de base, et vous pouvez modifier les mesures en fonction de ce que vous voulez mettre à l'intérieur, ou de la boîte que vous voulez faire. Donc c'est parti. Moi je vous avais dit ça fait un tiroir de 6 par 6 par 2 cm de côté. Voilà, c'est mon schéma de base. Ensuite à chaque fois quand je fais mon schéma, je pars de la base, donc la base de mon tiroir. Donc là moi je vous dis ça fait 6 par 6, donc c'est ce qu'on fait. Ensuite la hauteur de notre boîte, on veut que ça fasse 2 cm, donc ça fera 2. Pour rajouter, là je rajoute 1,9, comme ça intérieur, quand ça replie, ça bute pas sur le pli, enfin le premier pli. Ça va être clair quand je vous montrerai avec du papier. Et donc vous partez du principe que c'est à peu près la même chose que le tiroir cadre, mais plus rapide. Donc ça fait 2 ici, donc 1,9, 1,9, 2 et 1,9. Voilà, donc ça c'est notre schéma. Et là maintenant on va calculer. Donc on calcule dans l'horizontale et dans la verticale. Donc on a 6, ça fait 10. 10 plus 12 plus 13, 13,8. Donc 13,8. Et je suis bête parce que comme c'est un carré, c'est 13,8 de chaque côté. Voilà. Donc il vous faut un papier de 13,8 par 13,8, si je ne me suis pas trompée dans mes calculs. 6, donc 10, 10, 12, c'est ça, 13,8. Donc il vous faut couper un papier de 13,8. C'est parti. J'ai pas pensé au papier que j'allais prendre. Vous pouvez justement prendre un papier directement déco pour vous éviter de refaire la déco par-dessus. Je pense que c'est ce que je vais faire, et je vous retrouve quand j'ai décidé du papier que je souhaite. Donc, voici, je vous retrouve. J'ai coupé mon papier, donc c'est un papier recto verso, vous voyez, bloc action. Je trouve que c'est neutre, enfin j'aime bien, voilà, tout simple. Et là on va commencer à faire les plis que vous avez sur votre brouillon à vous. Voilà. Donc bon,
C'est parti. Premier pli 1,9. Est-ce que je vais réussir déjà? 1,9. 3,9. On retourne 3,9 donc à 9,9. 11,9. Et non, à la fin il vous reste 1,9. Si j'ai bien fait, voilà c'est ça. Je n'ai peut-être pas pris le bon papier. Je sais pas si vous voyez. Là vous voyez. Donc là j'ai mes plis, vous voyez. Et donc je vais faire pareil de l'autre côté. Puisque c'est la même chose. Hop. Voilà, ça on peut ranger. C'est parti. Voici. Donc j'espère que vous allez voir. En fait c'est vraiment une boîte classique quoi. Vous voyez. Donc là je vais faire tous mes plis. Je prends un voir. Ça va pousser un petit peu. Hop. Là, vous voyez, je fais tous mes plis partout. Et là, ce qu'on doit faire, c'est donc qu'on doit... comment dire ça? On va faire des découpes. Je prends... J'ai mon petit ciseau. Bien sûr, je le retrouve pas. Attendez, si, il est là. Excusez-moi. Ça, je vais ranger. Le bordel. Voici. Donc, attendez, je vais vous faire ici, ça va être plus simple. Donc en fait là, on a des parties comme ceci. Désolée encore pour mon brouillon. Hop, voici. Je prends un stylo. Et là, en fait, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit couper des languettes. Donc, peu importe le côté. Par exemple, je décide en fait là, il faut que vous coupez les parties en rouge, c'est l'endroit où vous devez couper. Cette partie en rouge, vous coupez, ensuite vous laissez le rectangle ici. En fait, il va se rabattre quand vous avez collé votre boîte sur ce côté-ci, vous voyez. Donc là, vous pouvez faire pareil. Ce côté-ci, ça va être collé, ça ici, ça ici. Et donc, quand vous aurez coupé ces parties-là, cette partie-là, vous aurez juste à replier. Donc en fait, elle va se replier comme ceci sur ce côté-là. J'espère que c'est clair, mais là, c'est ce qu'on fait. Voilà. C'est parti. Je suis pas vraiment de préférence. Donc, si j'arrive à voir, faire ça comme ça. Voilà. Oui, j'ai fait mon premier pli. J'ai pas pris le meilleur papier pour en faire. Là, vous faites... Voilà, vous avez enlevé la première partie. Et comme je vous dis à chaque fois, vous voyez le pli ici, vous coupez toujours à l'intérieur. Vous enlevez justement le trait parce que c'est une partie qui gêne. C'est moins joli quand vous l'avez. Après, c'est un peu plus minutieux et si vous voulez être un peu plus perfectionniste. Voilà. Ça, je peux l'enlever comme ça. Voilà. Vous voyez, en fait, cette partie-là, elle va se replier à l'intérieur ici qu'on va coller et ça va renforcer en plus. Pareil, c'est comme ceci. Et cette partie-là, on va replier. Vous voyez, comme ceci. Et là, on va faire ça pour chaque côté.
Hop, c'est parti. Et donc, pour couper cette partie-là, vous pouvez rentrer un peu plus. De toute façon, cette partie-là, elle sera cachée. Hop, voici. Et on continue. Oui, n'oubliez pas quand vous avez ces parties-là, moi je vous conseille le mieux, c'est de le faire au cutter. En fait, ça va être beaucoup plus net et ça va être plus joli. Parce qu'en fait, au ciseau, des fois, ça se fait très joli. Après, vous n'êtes pas obligé de vous en occuper. Hop. Mais je trouve que ça fait que la boîte est plus jolie, pardon, et a de plus belles finitions. Hop. Même si ça prend tout et plus de temps, mais bon. Voilà. Et le petit dernier. Hop. Voilà, pour ça là. Je vais enlever mes deux petits. Non, la seule. Il n'y a que celle-ci que j'ai pas enlevée. Voilà. C'est bon. Ouais, c'est bon. Donc ça, on enlève tout ça. Hop. On jette. Et donc vous vous retrouvez avec ceci. Vous voyez, donc en fait ça, on va rabattre à l'intérieur. Et on va coller ça comme ceci. Comme ceci. Et vous voyez, je sais pas si vous allez voir, ce côté-là il est très très plat, mais ce côté-là il est épais. Parce qu'en fait on a les deux languettes qui se superposent. Moi je préfère, pour éviter ça, justement je coupe en bout. Je trouve ça mieux. Toujours pour les finitions, vous voyez là je coupe un petit carré. Et il faut que vous faites en sorte que ça ne se touche pas en fait. Donc là vous voyez il y a un petit problème, donc je recoupe un petit peu. Hop. Voilà, ça je jette. Donc là, vous voyez que ça ne se touche pas. Comme ceci. Quand vous avez coulé, justement, il y aura qu'une épaisseur de papier. Et ce sera plus net. Comme ceci. Donc pareil de l'autre côté. Ok, voilà. Et là, vous essayez avant de coller. Vous voyez, ça ne se touche pas. Nickel. Donc, là, comme on veut faire un tiroir, vous voyez que j'ai créé une poignée. Et donc là, il faut que je fasse la même chose. Donc, il faut que je pense à quel côté je veux que mon ouverture se trouve. Vous voyez, comme ceci. Donc, pour faire ça, moi, je décide de prendre le côté où vous avez des rabats. C'est plus solide. Vous pouvez le faire dans l'autre sens. Donc, ça veut dire que ces deux parties-là, vous pouvez déjà coller, en fait. Puisqu'on ne les touchera pas. Vous voyez. Mais ce qu'on doit faire, c'est faire des marquages à l'intérieur. Donc c'est cette partie là que je veux qu'il soit à l'avant, ou même plus celle-ci. Vous voyez celle-ci. Donc non, je me suis trompée, je vais faire ce côté-là, ce côté-ci. Vous voyez, donc je mesure le centre qui devrait être 1 cm. J'espère que vous voyez quelque chose. Après ça, c'est vous trouvez le centre. Hein. Mon papier est tellement chargé que je vois plus mon pli. Attendez.
Et donc moi ce que je fais, c'est que je fais 1 centimètre. Je trouve le point au centre et je fais 1 centimètre aussi. Petit ici. Donc si vous voyez bien mes marques, voilà. Donc moi c'est ces deux parties là je vais percer. Donc en fait c'est pour passer mon brad avec mon ruban. Et donc ce que je vais faire, je sais pas si je vais mettre l'avant ou pas. Non, on va laisser ça comme ça. Et donc là ce qu'il faut faire, c'est que vous prenez un bout de ruban et deux attaches parisiennes. Et vous faites la poignée que vous souhaitez, hein. C'est en fonction de vos goûts. Donc je vais me prendre 2 attaches parisiennes. Hop. Voici. Et un bout de ruban. Si je trouve... Je vais partir sur ça. Attendez-moi 2 secondes. C'est pas facile. Mon ruban, donc j'ai 6 cm. Moi souvent je prends 10. Et je coupe en biais, vous allez savoir pourquoi. Hop. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Excusez-moi, c'est de brûler les parties. Voilà, pour être sûr que ça ne s'effiloche pas. Hop. Voilà. Voici. Donc, vous avez votre... en tout cas, moi j'ai mon ruban. J'ai mes brads. Et il me faut du double face. Comme vous pouvez voir, cette vidéo n'est vraiment pas préparée. C'est parti. Ce que je fais, c'est que je coupe un morceau. Ça fait environ 4 cm. Enfin, un peu moins. Voici. Donc, je le place. Pardon. Peut-être que vous avez vu ma tête. Si c'est le cas, je suis désolée. Vous enlevez. Et moi, je le mets juste au centre de mes 2 marques. C'est vraiment pas une bonne idée le papier, puisque je vois rien et je sais pas si vous allez voir. Ouais, comme ceci, j'ai mis au centre. J'ai marqué mon pli, c'est super. Je fais rien comme il le faut. Pas très grave. Mon poinçon. Et là, je vais marquer. Je vais faire 2 trous. Comme ceci. Vous voyez, je fais 2 trous. Là, ici, on le voit un petit peu. J'agrandis un petit peu mon trou. Hop, voilà, comme ceci. Et donc là, ce que vous devez faire, c'est passer votre ruban. Et là, j'ai coupé en biais parce que c'est plus facile à le faire passer. Comme ceci. Hop, je le fais rentrer. Ça peut être du ruban, de la corde, peu importe. Même les poignées qu'on trouve en métal. Je dis que c'est facile, je n'arrive pas à rentrer le deuxième. Toujours comme ça. Je vais agrandir un peu. Ah là là. Voilà, c'est bon. Ok, donc là j'arrange mon ruban, vous voyez. J'ai enfin réussi à le passer. Et là, ce que vous devez faire, c'est vous essayez de mettre 2 doigts. Parce que je trouve ça plus pratique à tirer. Donc vous mettez 2 doigts et là vous serrez. C'est la boîte. Et là ce que vous faites, vous enlevez l'opercule de votre double face, toujours avec vos 2 doigts. Et là je vais plaquer mon ruban sur le double face. Vous voyez, j'ai déjà un côté de celui-ci. Et là je vais faire le deuxième. Donc je remets les 2 doigts. Je serre. Vous voyez. Et vous plaquez de l'autre côté, comme ceci. Donc j'essaye de les mettre en quinconce, comme ceci. Et là, ce que vous allez faire, vous allez mettre vos 2 bras, parce qu'en fait, je trouve sans, c'est pas très beau.
personnel à chaque fois, comme ceci. Donc, je centre, et là ce que vous devez faire, c'est mettre votre brad à l'horizontale. Après ça dépend de la place qui vous reste, comme ceci. Et moi j'aplatis avec mon plioir, ou je pose mon plioir sur la table et je presse comme ça s'aplatit complètement, vous voyez. Ce que je veux dire, c'est ça dépend du côté où vous avez de la place. Mais par exemple, quand je vous dis de ne pas mettre dans l'autre sens, c'est après là, s'il n'y a pas trop de coïncidence, mais par exemple là on va l'ouvrir comme ceci, vous allez voir, comme ceci. Moi je préfère l'autre côté, après c'est personnel à chaque fois. Donc pareil, ma technique, je prends le plioir. Je sais qu'il y a un outil qui existe, mais je trouve pas qu'il est très nécessaire. Voilà. Pareil, j'aplatis. Et donc voici. Là j'ai ma poignée. Vous voyez. J'ai ma poignée, j'ai mis mon attache mise en place. Et là, ce qu'on a à faire, c'est coller. Donc vous pouvez d'abord coller ces deux parties-là. Là, sur cette partie-là, je vais remettre une couche de double face sur les attaches parisiennes. Hop. Juste comme ça. Hop. Donc je vais coller avec vous la boîte. Donc je tiens de l'autre côté et là je presse. Voilà. Je mets de côté et là il faut rabattre de côté comme ceci à l'intérieur. Et coller pour former votre boîte. Et votre boîte ressemblera à ça. Voilà. Donc je vous retrouve juste après. On continue, donc j'ai fini de coller la boîte comme ceci, vous voyez. Donc plutôt solide, parce que là j'ai 3 couches de papier. Désolée pour le bruit, j'espère que ça va pas être trop dérangeant. On va continuer, j'espère. Donc là pour faire l'étui, donc la partie extérieure, souvent je finis d'avoir fait mon tiroir et ensuite je fais l'étui parce que des fois ça peut être plus grand ou plus petit. Donc moi je prends ma règle. Je sais que maintenant sur Craftly ils la vendent. Moi je trouve que c'est une règle très pratique. Donc vous voyez ça fait pile 6 cm. Et vous voyez là j'ai un côté qui est plus petit. 5,9. Donc 5,9 comme ceci. Et là par exemple je pourrais faire 6. Parce qu'en fait, pour faire l'étui, je fais toujours 1 mm, voire 2 plus grand. Après, ça dépend si vous recouvrez ou pas de papier, parce qu'avec le papier sur les côtés, ça va vous ajouter de l'épaisseur. Mais moi, comme c'est pas le cas, je vais rester sur 6. Donc pareil, on écrit. Donc ça va faire 6. Voilà. Et là, en calculant, j'ai 2. Je vérifie toujours de chaque côté. Et j'ai un côté qui est plus grand, vous voyez. J'ai pas si bien collé ma boîte. 2,1 et 2. Donc on va partir sur 2,2. Donc ça va faire 2,2 et 2,2. Et donc en longueur ça va faire, si je prends ça bien, je vais faire 6,1. Et donc comme ceci, ça fera 6,1. Vous voyez. Donc là il vous faut ce
ce bout de papier que vous aurez le schéma que vous aurez fait x2. Parce qu'en fait, en faisant ça, vous allez avoir 2 couches, comme j'ai fait ici. En fait, vous avez deux parties. Donc, en fait, ça a 2 épaisseurs de papier ici. Si je suis claire. Voilà. On va faire ça. C'est parti. Je vais prendre le papier. Non. Je vous retrouve après. Toujours. Je vais faire des petites séquences parce que sinon, ça va être beaucoup trop long. C'est reparti. Donc, j'ai coupé mes 2 bandes de papier que je vous ai indiquées. Donc en fonction de cette partie là, donc vous voyez j'ai coupé 2 bandes parce qu'en fait on va les coller comme ceci, et donc là vous aurez 2 couches et avec une couche de papier déco, donc 3 épaisseurs, donc ça va rigidifier votre boîte. Donc, vous voyez, donc là j'ai compté 2,2, mais vous voyez que c'est un peu trop grand. Donc je vais faire une petite modification. Je vais enlever 1 mm à la hauteur. Parce que j'aime il y a trop d'écart. Donc je vais essayer et après s'il y a besoin je referai des modifications. Peut-être encore un peu grand. Je sais pas si vous pouvez voir ici il y a un petit espace. Je pense que je vais encore enlever un petit peu. J'enlève un demi millimètre de chaque côté, donc en tout ça enlève 1 millimètre de chaque côté. Donc j'enlève 0,5 mm en fait. Je sais pas si c'était clair. Donc c'est reparti. Ouais, comme vous pouvez voir, je trouve ça mieux en tout cas. Quand vous aurez le papier, ça va s'aplatir. Et après là, vous pouvez voir que c'est ici que ça dépasse. Donc on va couper sur un peu du bout extérieur. Comme je vous dis, ça c'est vraiment moi, mais c'est pas du tout obligé de le faire. Comme vous pouvez voir, j'ai vraiment presque rien enlevé quoi. Mais hop, ça, bon, c'est du jette. Et là, on va réessayer. Et donc là, vous voyez, là, je préfère. Comme ça, il y aura du papier. Ça va être moins espacé. Donc, à ce moment-là, on colle toujours pas encore, mais vous pouvez marquer le dessus et le dessous. Faut pas oublier. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais un A sur le côté, mettez pas au centre. Vous allez savoir pourquoi. Et là, c'est B. Donc là, ce sera le dessus et ce sera le dessus. Donc, vous prenez la partie du dessus, pardon. Donc moi, c'est A. Et là, on va faire marquage, je vais montrer. Ça, j'en ai plus besoin. Cette partie-là. Donc en fait, sur votre papier, il faudra faire un espace. Oui, là, je passe ma main. C'est cette partie-là qu'il faut découper dans la partie du dessus. Donc, je me place, je trouve le milieu. Donc je me calme. Et là, je trace un trait. Hop, voici. Et là, ici, l'astuce, c'est de faire la partie du dessus plus grande que celle du bas. Parce que comme vous pouvez voir, par exemple, moi, en réalisant ma boîte, j'ai 1 cm de chaque côté. Mais en fait, la partie basse, si vous laissez 1 cm, ça veut dire que l'image, enfin la partie pop-up que vous allez mettre au centre, elle pourra commencer à 1 cm plus tard. Et donc, comme vous pouvez voir ici, c'est pas proportionnel. Donc là, si je le fais plus bas, j'aurais pu le centrer. Bon, vous voyez, sur celui-ci, j'avais oublié, donc c'est pour ça que là, je le fais avec vous. Et donc, par exemple, en haut, vous pouvez laisser, peu importe en vrai, du
au moment que, je sais pas, on va aller sur 0,7 peut-être. Hop, 0,7. Et en bas, je vais faire 5. Je vais faire 5 mm. Voilà. Et donc là, ce que je fais, c'est que je reprends ma règle. Et là, je trace. Bon, j'arrive pas à faire ça comme ça. Vous voyez, comme ceci. Donc là, j'ai tracé. Je prends ma deuxième règle et là, vous allez faire l'espace au centre. Après, ça a peu d'importance, la largeur ici, du moins que ça ne dépasse pas, qu'on appelle ça, le pop-up que vous voulez mettre à l'avant. Donc moi, c'était quoi, 2 cm? C'est 2 cm. Je peux refaire la même chose. Sinon, par exemple, ça, c'était ma chute. Vous pouvez partir sur une chute. Donc, moi, c'était 1,5. Je peux faire 1,7. Je vais partir sur 1,7. Voilà. 1,7, ça fait... c'est pas la bonne mesure. Attendez-moi. On va faire comme ça. Donc, quand je vais me compliquer au lieu que ça aurait pu être simple. Hop, voilà. 7 comme ceci. Vous reprenez votre règle et là, vous tracez. Et donc la partie au centre, c'est la partie que vous devez enlever. Donc toute cette partie-là, vous devez l'enlever. Voilà. C'est parti. Hein. Attendez. Est-ce que vous voyez? Parce que moi, je vois pas trop. Attendez, je vous ai fait bouger. Voilà. Je vais faire sans la caméra parce que je ne vois absolument rien. Sinon, je vais vous zoomer. Et je vais mettre là comme ça. Je vais essayer de le faire, mais je vois vraiment pas grand chose. C'est beaucoup plus dur de filmer des... Enfin, faire des créations en filmant parce que on voit absolument pas. Ou sinon, si je vois, vous ne voyez plus. Donc... Hop. Comme j'ai eu quelques commentaires en me demandant si je pouvais montrer, faire plus de tutos, etc. Le problème, c'est que je scrape en, on va dire, en étapes. C'est-à-dire que des fois, je fais un bout ici, je fais un bout par là. Et souvent, après, je regarde aussi des vidéos quand je scrape. Donc, je devrais à chaque fois sortir mon téléphone pour filmer. C'est beaucoup plus dur, mais j'essayerai quand même de vous en faire. Après, ça prendra plus du temps en soi. Voilà. Ce que j'ai réussi. Voilà. Voici. Je reprends toujours un petit peu des fois. Hop, voici ma gomme. Je vous recommande celle-ci. Faber-Castell Dust-Free. C'est en fait quand vous gommez, ça laisse pas des petits morceaux. Ça se forme en une petite ficelle. Je sais pas où vous voyez. Voilà.
si vous avez besoin d'acheter une gomme, je vous conseille celle-ci. Je l'avais acheté au Cultura. Voilà, chez Cultura. Hop, vous voyez. Moi j'aime beaucoup cette gomme. Gomme plutôt bien. Donc voici. Là vous avez fini votre comment on appelle ça? Je trouve plus mes mots. Bon, on a fini l'encadré, on va dire. Et là, ce qu'il faut faire, c'est que vous coupez votre papier. Donc moi, c'était 6,1 par 6. Donc j'ai enlevé 3 mm de chaque côté. Enfin, 3 mm en tout. Donc j'ai un côté. Donc bon, c'est celui-ci. Je vais le placer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le retourner. Je vais juste regarder si c'est bien centré. Attendez, je vais juste enlever un petit côté. Un tout petit peu. Voilà. Là, j'ai enlevé. Et donc, ça va être mieux. Voilà. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de le placer, encadré. Sinon, vous pouvez le faire aussi au dies, avec un die. Attends, il faut que je prenne un bout de ce scotch. Vraiment, la vidéo improvisée de chez improviseur. J'en ai un peu l'adhésif. Je place ça. J'essaye en tout cas. Hop. Ça va tenir. Et là, je retourne. Est-ce que j'ai bien mis? Et je fais ma marque. Là, je marque. Hop. J'aurais dû faire l'inverse. Ah là là. C'est pas très grave. Et donc là, vous enlevez. En fait, je trouve que le problème de passer dans la machine, c'est que ça fragilise le papier, parce qu'en fait, ça le compresse et les fibres du papier s'aplatissent et c'est moins solide. Mais c'est beaucoup plus rapide aussi. Donc, vous pouvez le faire. Après, j'avais pas aussi non plus de dies rectangle aussi allongé et fin. Donc, c'est pour ça. Voilà, je fais la fenêtre. Et donc là, on va pouvoir coller ça. Donc c'est parti. Attendez. Désolée pour le bruit. C'est reparti, j'ai été déconcentrée pour ma grande soeur. Voilà, c'est parti. Et là, en fait, vous avez juste qu'à coller cette partie-là. Donc le matage par-dessus comme ceci. Voilà, donc on va faire ça. Est-ce que j'ai encore de la colle? Bon, pas trop l'air de sortir. Donc on colle partout. On va essayer d'en mettre aussi, voilà, ici. On met ça partout. Et là, je vais coller. Normalement, c'est censé être nickel parce que vous avez coupé l'encadré pile poil. Après, des fois, pas nickel. Ça va comme ça. Vous voyez, comme ceci. Et là, je vais maroufler. Hop. Ah oui, et des fois, je passe avec mon plioir comme ceci pour enlever de la colle. Hop.
coup derrière. Vous voyez là, c'est pas nickel, mais c'est pas très grave, ça se voit pas. Hop. Voilà, comme ceci. Et donc ça, là pour l'instant, c'est le dessus, vous voyez. Et là, il faudra les assembler comme ceci. Donc on met celui avec les plus petits côtés à l'intérieur et dessus, comme ceci. Et donc ça, je décorerai plus tard à moi-même pour éviter de encore allonger la vidéo. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est il faut coller les parties. Vous pouvez mater avant. C'est pas grave, je le ferai après. Comme ceci. Et là, ce que je fais attention que le côté le plus court soit plus proche de moi. Et là, je commence à assembler comme ceci. Et là, vous voyez que vous avez une rainure, il faut que vous mettez juste en dessous, mais sans la cacher. Et là, je m'arrouge. Tac. Voilà. Et là, pour faire l'autre partie, vous pouvez faire la même chose. Donc, en fait, vous vous mettez sur le pli, juste avant le pli. Comme ceci. Et là, vous allez coller. Voilà, comme ceci. Et là, sinon aussi, vous pouvez vous mettre à plat et le coller. Après, moi, peu importe, c'est à peu près la même pareil. Donc là, à chaque fois, là, vous n'allez pas vraiment voir vous, mais je vérifie que je vois toujours le pli pour permettre de plier facilement. Ouais, et là, pour maroufler ce côté, vous pliez entièrement. Et vous repliez comme ceci. Hop, voilà, nickel. Faites la même chose de l'autre côté. Et donc là, voici votre étui, comme vous pouvez voir. Mon étui sera de ce côté-ci. Hop, et là, on remet. Là, en fait, si on n'avait pas fait la partie du dessus, ça aurait été classique, vous voyez. Et là, en fait, on va rajouter le mécanisme qui fait que c'est une boîte pop-up comme celle-ci. C'est... Je vais me décaler comme ça. Voilà. C'est plutôt très très simple. Donc. Il vous faut une bande de papier, une chute qui rentre à l'intérieur de votre ouverture. Je ne trouve plus mes mots. Donc là, ce que moi je fais, première étape, vous prenez votre tiroir, vous prenez votre bande de papier, vous vous assurez que ce soit un angle droit. Vous mettez au niveau de votre boîte. Là, ce que vous faites un pli. Tout simplement, regardez. Là, vous faites votre pli comme ceci. Ensuite, vous prenez votre quelque chose pour faire pour marquer le pli cette fois-ci sur le trait que vous avez fait. Voilà, comme ceci, vous l'avez marqué. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Je remets ma boîte. En fait, il faut que ça fasse... Attendez, mais moi je me perds. Je vérifie pour pas me tromper. Donc, vous refermez votre boîte avec ce que vous avez à l'intérieur. Donc vous poussez jusqu'au fond en fait. Si regardez là, je pousse, vous poussez jusqu'au fond de votre tiroir. Vous ramenez jusqu'ici, comme si vous deviez pas fermer votre boîte. Et là, vous avez marqué des plis. Attendez, si j'arrive. Vous tenez votre bande de papier. Et il faut que vous marquiez votre pli au niveau de l'ouverture ici. Comme ceci. J'espère que vous avez bien vu. Voilà. Vous avez cette bande de papier. Et là, en fait, il faut que vous marquiez ces plis-là, mais de l'autre sens. Donc, en fait, quand vous passez vous faites un pli, vous avez un creux et il faut toujours plier dans le sens où vous avez fait le pli. Donc là, vous pliez à l'envers, donc ça fait une pli montagne. Moi, je veux un pli vallée, donc il faut que je retourne pour faire dans le sens. J'espère que je suis claire. Moi, je vais essayer de voir à combien je suis. Avec 3 cm. On va se tourner, on va se mettre à 3 cm.
plus comme ça. Voilà. J'espère que vous avez compris. Donc là, dans l'autre sens, ça vous crée un pli-vallée, comme ceci. Vous voyez. Et là, deuxième partie, c'est il faut diviser cette partie en deux. Donc la longueur que vous avez en fonction de votre boîte. Moi, j'ai 5... j'ai combien? J'ai 5,2. Donc 2,6. Qu'est-ce que je fais? Je m'applique comme ça. Là, il faut 2,6. C'est parce que moi, là, mon modèle il est petit, donc ça a l'air fastidieux. Mais... Pardon, vous avez fini. Donc là, je fais mon pli. Et là, vous pliez en pli montagne encore. Donc ça vous met une bande comme ceci. Un pli, pli montagne, pli vallée. Et cette partie-là, il faudra qu'on coupe. Parce qu'en fait, si je monte, ça va se coller à l'intérieur comme ceci. Coller à l'intérieur, ici. Jusqu'à que ça se ferme. Et là, le bout qui est en pli vallée, ici, on va le couper au ras jusqu'à notre boîte. Et cette partie-là, elle sera collée derrière. Donc ça se verra pas. Moi, je coupe rapidement. Comme ceci. Ça, on peut jeter. Donc voici, là c'est ce que vous avez. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est vous prenez votre étui, vous allez coller ce morceau-là derrière ceci. Vous voyez. Donc là je suis pas assez coupée, donc il faut que je coupe encore. Et je centre au niveau de mon ouverture. Hop. Faut pas faire trop fin non plus parce qu'après sinon vous n'allez pas pouvoir coller. Donc c'est parti. Là j'en ai une trace. Hop, ici. Voilà. Donc vous mettez en dessous de ça. Je ferai le bon côté, oui. En dessous, toujours le pli valet apparent et vous essayez de vous centrer. Comme ceci. Là, je suis centrée. Si vous pouvez voir. Là, je suis centrée. Je vais essayer de zoomer et de rester dans ce cadre-là. Donc là, vous retournez et vous marouflez un petit peu. Donc, voici. Là, vous avez collé la partie. Voilà. Là, à ce moment-là, vous re-rentrez votre tiroir, comme ceci. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rentrer votre tiroir, on va dire à moitié. Et vous allez coller cette partie, la dernière, le premier pli montagne, comme ceci. Vous pouvez le coller à l'intérieur ou à l'extérieur. L'extérieur, vous pouvez redécorer par-dessus, ou à l'intérieur également. Ça en fonction de ce que vous voulez. Je sais pas que vous voyez. Donc là, si vous avez collé, en fait, ça va reculer avec la boîte quand ça va rentrer, comme ceci. Et quand ce sera collé, ça va ressortir comme ceci. Vous voyez? Voilà, le principe de la boîte. Voilà. Moi, je pense que je vais coller à l'intérieur. Mettez la colle. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais enlever un petit bout. Hop, voilà. Pardon. Donc là, vous le collez dans la boîte intérieure, toujours centré. Attendez, comme par hasard, j'arrive pas. Là, j'essaie de regarder si je suis centrée ou non. Et quand je le suis, je presse. C'est pas facile. J'essaye. Attendez. Voilà. Normalement, je suis collée droit. Là, ce que je fais, c'est que je prends un plioir. C'est un plioir de chez Craftly avec un bout plat en téflon. Et là, je rentre avec mon plioir et je presse comme ceci.
Donc ce qui signifie que vous devrez peut-être recacher la bande derrière. Voilà. Donc votre principe de boîte est terminé. Il faudra juste que... et donc, vous voyez. Et là avec cette technique de boîte sans boîte tirante, vous voyez qu'elle sort complètement pratiquement. Donc là vous pouvez avoir accès à tout le même espace. Donc voici. Et donc là, alors ça c'était pour ma décoration de l'autre boîte. Quand vous allez coller, il faut que vous collez que sur cette partie, la première partie ici, et ne butez pas sur le trait. Donc collez jusqu'ici. Prenez quelque chose qui soit assez grand et collez jusqu'ici. Vous voyez là j'ai un pli. Ne collez pas au-delà de la boîte. Là vous allez voir. Bon c'est pas collé mais ça va faire le même effet. Donc là ça va se baisser et là ça va remonter. Attendez, je vais essayer de vous faire ça. On va mettre du scotch pour vous montrer. Ça, je vais le finir après. Donc là, imaginons, vous collez ce que vous voulez dessus, centré, etc. Voilà. Donc juste sur la première partie, là vous pourrez appuyer et vous voyez. Donc vous avez votre boîte, votre pop-up devant. Et donc voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Ça va être une vidéo très longue parce que je sais que j'ai plusieurs parties. Et j'espère que ça vous aura plu. Et que ça n'aura pas été trop compliqué à comprendre. Comme je prépare pas les mesures, etc., je fais en même temps, bah, je sais que c'est plutôt long. Mais comme ça m'a été demandé par Maïva, si je me souviens bien, je sais plus son pseudo complet. Donc voici mes deux petits bottes. Désolée pour le bordel. J'espère que la vidéo vous aura plu. Ça aura été plutôt facile à suivre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir.